Bienvenue à vous dans cette édition d'information et merci d'être sur votre chaîne préférée Anasso 24. L'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé ce 16 septembre une cérémonie de clôture de l'atelier de formation des demandeurs d'emploi en technique d'élaboration et de gestion de projets. Ceci s'est déroulé dans l'un de leurs locaux dans la commune du 4e arrondissement en présence de la représentante du ministre du tutelle. On fait le point avec Ahmad Moussa Khalil. Durant 2 semaines d'apprentissage, ces 200 jeunes sont désormais outillés de connaissances en technique d'élaboration et de gestion de projets. Après la lecture des recommandations faites à l'ONAPE par quelques participants, est venu le tour de la présentation des projets exemplaires, à savoir l'agriculture, doyon, assainissement et de santé, pour ne citer que cela. Relatant son mot de circonstance, le directeur général de l'ONAPE, Sadik Brahim Diko, a appelé les jeunes d'approcher l'institution dont ils dirigent avec des bons projets pour bénéficier des financements. La tenue de cette session de formation est la concrétisation de l'engagement pris par les plus hautes autorités de la République d'outiller davantage et efficacement les jeunes afin de faciliter leur insertion dans la vie active d'une part, de promouvoir davantage d'emplois indépendants pour le bien-être économique et social de la jeunesse tchadienne d'autre part. Chers participants, pendant 10 jours, vous vous êtes attelés avec grand intérêt et une assiduité exemplaire à connaître et à découvrir le module portant sur les techniques d'élaboration et de gestion de microprojets prévus au titre de cette formation. Vous vous êtes suffisamment familiarisés à ces différents outils lesquels vous ouvront sans doute de nouvelles perspectives dans l'appréhension et la conduite quotidienne de vos tâches. Vous devez les promouvoir et surtout entreprendre afin d'améliorer votre situation économique et pourtant apporter votre modeste contribution au développement de notre pays. Remise des parchemins à quelques participants a mis un terme à cette cérémonie. Toujours dans le même cadre de la cérémonie, représentant le ministre de la fonction publique, de l'emploi et de la concertation sociale, Mme Sandoudina Rebecca, s'est réjouie de cet effort que consent l'ONAPE en ouvrant les portes de l'emploi aux jeunes. Suivez un extrait de ces propos au micro de notre reporter Ahmad Moussa Khalil. Devenue compétitive, la promotion de l'entrepreneuriat est considérée comme étant un des facteurs capitaux pour une économie en pleine croissance. Donner à chaque porteur de projet les moyens de construire pas à pas son autonomie, l'accompagner vers la création d'emplois, contribuer à le préserver de la pauvreté et du découragement qui compromettent l'avenir de la jeunesse toute entière, c'est la responsabilité de la société toute entière également. C'est aussi une bataille de tous les instants. Durant cette session de formation, vous avez passé de fond en comble les différents modules relatifs à l'élaboration et à la gestion des projets. Nous osons croire que les leçons tirées de cette formation vous serviront de tremplin pour vous permettre de vous mettre à l'abri du chômage en privilégiant l'auto-emploi pour votre insertion sociale. La salade, encore appelée lecture, est une plante herbacée consommée généralement comme dessert un peu partout dans le monde. Elle regorge beaucoup de vertus. Suivez les récits de Awa Ibeto pour les éclairages. Laitue cultivée est une plante herbacée appartenant au genre Lactuca de la famille des Astéracées, largement cultivée pour ses feuilles tendres, consommées comme légumes, généralement crus en salade. L'appellation laitue dérive du latin lactuca, qui rappelle aussi la présence dans cette plante d'un latex blanc caractéristique du genre. Laitue est une plante annuelle avec 2 phases distinctes. La phase végétative formant une pomme plus ou moins fermée est le stade utilisé pour la consommation, et la phase reproductrice au cours de laquelle la tige principale s'allonge, aboutit à la floraison et à la production des semences. Riche en vitamines et des minéraux, notamment la vitamine B9 et folique indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de la mémoire, et contient
contient de la vitamine C nécessaire aux défenses immunitaires côté minéraux. Elle abrite surtout du calcium et du fer. À consommer avant ou après le repas, mais il est bénéfique de commencer ses repas par une salade pour le contrôle de la satiété, pour le rassasiement, pour les apports en fibres. Avec les fibres, on peut bien contrôler son cholestérol, réguler sa glycémie, donc d'un point de vue santé et notamment santé cardiovasculaire. Manger une portion de salade par jour est une bonne chose. Ainsi donc prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Awakili irafirone pirina Yorobode pirimbara fala Arabile fora Itomu ima yaruma Yatana toroma Inakombi Amuoyema Amuonoma Atua meroma Ibara findi Tugulara Areyagima Abore tagi Ribe ma considere Ito musariete me parasiga Ito musariete me parasiga pa Ewo tango Ia famane ama Alito da fami ama Ia famane ama Ina matoro bad boy la rasita Lukinan sare oro Ana sumane Tana luma Kona mutima yotorema Mirinira imu yagima Mirinira imi manyamuma Fekolo ntaranira Inakombi Amuoyema Amuonoma Atua meroma ibara Tugulara Areyagima Abore tagi Atubujeri beimako